chacun et chacune de vous en cette fin de semaine de l'Action de grâce. Quand nous donnons quelque chose à un enfant, il faut souvent lui rappeler qu'est-ce qu'on dit. L'enfant nous regarde et dit finalement « Merci ». À notre tour aujourd'hui, de prendre le temps de dire merci, de nous arrêter et d'apprécier le don de la vie, la beauté de la nature, la fertilité de nos terres et l'abondance de nos récoltes. Au cours de cette célébration, demandons à Dieu le Père d'ouvrir nos yeux à toute la beauté du monde. Demandons-lui d'ouvrir notre cœur à la tendresse et à la justice. Et enfin, demandons-lui d'ouvrir notre âme à l'amour et à la reconnaissance. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de toute bonté, Maître de la vie, vous accorde la grâce et la paix. Alors que nous nous réunissons pour rendre grâce, nous sommes invités à contempler la présence de Dieu et sa générosité envers nous. Demandons-lui d'abord de nous combler de sa miséricorde. Il nous arrive de négliger de prendre soin du monde qui nous entoure. Seigneur, prends pitié. Nous ne sommes pas toujours à l'écoute de la détresse des autres. Ô Christ, prends pitié. Nous oublions parfois de rendre grâce à la source de tout bien. Seigneur, prends pitié. Que Dieu si bon et tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Alléluia.
Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de tout ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna à la terre. Il en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de bons raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que j'en ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai à ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il en poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replaces en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture, tout en passant, y grappille en son chemin? Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient du haut des cieux, regarde et voit. Et voit, visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, et pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Que ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Dans le petit commentaire du Prions en Église des textes de ce dimanche,
André Beauchamp dit quelques mots sur ce qu'on pense aujourd'hui de la foi chrétienne. Il dit, et je suis entièrement d'accord avec lui, que pour beaucoup aujourd'hui, la foi chrétienne est en discorde avec notre monde d'aujourd'hui. Il explique qu'aujourd'hui, croire au Christ, croire au pardon des péchés, croire à l'amour au-delà de tout, semble être en contradiction avec les convictions de notre temps. Et quand c'est comme ça, le chrétien pratiquant, il a une réelle impression d'être un extraterrestre au cœur de la société. En plus de ce malaise lié à la foi que doit vivre le chrétien pratiquant, il partage également la souffrance humaine, souffrance de ses frères et sœurs en humanité, parce que rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Nous sommes chrétiens, mais nous demeurons totalement humains. C'est ainsi que les chrétiens partagent les souffrances liées aux pertes d'emploi, souffrances liées à un deuil, à un rejet, à une incompréhension, à de la haine. Tout ce qui est souffrance humaine, les chrétiens le vivent également. Mais, au-delà, ou du moins à côté de toute cette vague de souffrance, il y a dans notre monde de la beauté et de la grandeur. Remarquons simplement le don de la vie. Reconnaissons-le, il est merveilleux, il est beau, il est mystérieux d'être un être humain, d'être un vivant. Quand moi j'y réfléchis souvent, je ne trouve pas d'explication. Que je puisse me lever et marcher, franchement, je rends grâce au Seigneur d'être un être humain. Remarquons la bienveillance de Dieu le Père, qui, malgré tout, se montre toujours à nous comme un Père bon, tendre, lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Remarquons la beauté de la nature, de l'environnement qui nous porte. Remarquons la générosité de la terre qui nous nourrit. Remarquons également toutes ces personnes qui donnent de leur temps, de leur avoir, de leur affection pour pouvoir soulager un tant soit peu la souffrance de leurs frères et de leurs sœurs. Remarquons tous ceux-là qui continuent de croire à l'amour, qui le vivent et qui le font rayonner autour d'eux. Malgré tout ce qu'on peut dire de mal sur notre monde, il y a encore de la beauté et de la grandeur dans ce monde. C'est pourquoi nous pouvons nous laisser interpeller par ce que nous dit aujourd'hui Saint Paul. Ces paroles sont vraiment pertinentes devant ce tableau qui est peint de bon et de moins bon. Saint Paul dit, frères, ne soyez inquiets de rien, priez et suppliez, tout en rendant grâce. Saint Paul nous invite donc à prier en disant à Dieu, en communiquant à Dieu, en révélant à Dieu nos souffrances, mais également à prier en rendant grâce pour tous ses bienfaits. Dieu ne désespère pas de l'homme et ne perd pas patience. Il a créé ce monde bon et beau. Et les puissances du mal ne pourront pas avoir le dessus sur le bien. Les ténèbres ne l'emporteront pas sur la lumière. Ce monde est beau. Et c'est ce que nous dit l'Évangile. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Tout ce qui est bon, noble, Saint Paul l'a dit, toutes les vertus qu'on avait applaudies et qui aujourd'hui sont rejetées, reviendront pour s'imposer. La pierre rejetée par les bâtisseurs deviendra la pierre d'angle. Nous sommes dans le week-end de l'Action de grâce. Laissons-nous réellement interpeller par l'invitation de Saint Paul et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il y a de beau en chacun de nous, pour ce qu'il y a de beau dans le monde et pour la beauté et la bonté de Dieu. Je disais tantôt qu'il y a des personnes qui donnent de leur temps, de leur avoir, de leur affection pour pouvoir soulager un tant soit peu la souffrance de leurs frères et de leurs sœurs. Parfois, ces personnes se mettent en organisme. C'est le cas de Développement et Paix qui va lancer bientôt sa campagne de l'année. C'est pour ça que M. Tremblay est là au milieu de nous
Alors, il voudrait nous donner un message par rapport à cette campagne qui sera lancée. Je l'invite à venir prendre la parole pour faire passer son message. Merci. Bonjour, mes très chères sœurs et très chers frères. Je vous transmets ce message au nom de Développement et Paix, Caritas Canada et de millions de femmes de par le monde. J'aimerais d'abord inviter toutes les femmes et les filles de cette communauté à se lever. Seulement que les femmes, si vous voulez vous lever, si vous... Les hommes, écoutez pas. Saviez-vous que les femmes et les filles comme vous sont essentielles à la construction et au maintien de la paix et de la sécurité dans nos sociétés? Des études ont démontré qu'un accord de paix est 35 % plus susceptible de durer au moins 15 ans si des femmes ont participé à sa création. Cela s'explique en partie par le fait que les femmes sont reconnues comme des intermédiaires fiables dans les processus de paix. Saviez-vous que le nombre de femmes siégeant au Parlement est le meilleur indicateur de paix pour un pays? Des études ont démontré que plus on trouve de femmes parlementaires dans un pays donné, moins ce pays a de risques de connaître la guerre. Saviez-vous que des femmes du monde entier, des femmes telles que vous, jouent un rôle clé afin d'éviter que leur pays soit plongé en situation de conflit? En effet, dans les pays où au moins 35 % des parlementaires sont des femmes, le risque de reprise de conflit est près de 0. Saviez-vous qu'en ce moment même, dans plusieurs régions du monde, vos sœurs continuent d'être tenues à l'écart des processus de paix et des opérations de paix? Il est pourtant prouvé que les femmes jouent un rôle fondamental dans la construction d'une paix durable. Malgré cela, la discrimination, la marginalisation des femmes par les autorités en place, la violence basée sur le sexe ainsi que certaines pratiques culturelles continuent d'empêcher les femmes de contribuer à une paix bénéfique pour toute l'humanité. Savez-vous que nous pouvons y faire quelque chose? Cet automne, dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire de Développement et Paix, nous voulons célébrer toutes les femmes qui ont participé à notre mouvement. Développement et Paix vous invite à en apprendre davantage sur les liens entre l'autonomisation des femmes et la paix. Nous vous invitons aussi à agir pour soutenir les femmes qui sont encore toutes à l'écart des processus de construction et de maintien de la paix. Et maintenant, je vous invite tous à vous lever. Je vous invite toutes et tous à continuer à être solidaires les uns des autres, ainsi qu'avec vos sœurs du monde entier. En devenant des ambassadeurs de la paix véritable, je vous invite toutes et tous à devenir des artisans de paix. Je vous invite toutes et tous à agir pour que toutes les femmes aient un accès équitable au processus de paix. La façon la plus simple d'y parvenir est de signer notre carte d'action qui se trouve dans vos bancs, dans laquelle nous demandons au gouvernement du Canada de soutenir les femmes et les organisations de femmes qui travaillent pour la paix, en augmentant l'aide canadienne au développement afin de construire un monde plus pacifique. Tant que les femmes seront tenues à l'écart des processus de paix, l'humanité ne pourra connaître une paix véritable. Ensemble, en solidarité, une paix véritable et durable est possible. Je vous remercie de votre attention.
Et maintenant, disons notre foi en ce Dieu qui nous aime et qui ne cesse de nous manifester sa bonté. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Émerveillés par la beauté du monde et comblés de l'amour de Dieu, prions ensemble pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons: Béni sois-tu, Seigneur de toute grâce. Pour les personnes qui cultivent la terre, afin qu'elles reçoivent une juste rétribution de leur travail et qu'elles l'accomplissent dans la joie, prions le Seigneur. Pour les militants et les militantes écologistes, soucieux de sauvegarder la beauté et la permanence du grand jardin de la terre, afin que chacun et chacune œuvre dans la gaieté et l'espérance, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes consacrés à la vie contemplative, afin qu'ils soient toujours des témoins émerveillés de la bonté de Dieu pour tous et toutes, prions le Seigneur. Pour les personnes stressées, surmenées, épuisées, afin qu'elles trouvent la lumière, la paix et le réconfort, prions le Seigneur. Seigneur et Père de tous les êtres vivants, écoute nos prières et prends sous ta protection ceux et celles qui implorent ton nom, maintenant et pour les siècles des siècles. Le visage
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les humains que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Je voudrais prendre la prière eucharistique 2 pour assembler avec enfants. C'est à la page 18. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Oui, béni soit Jésus ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant : «
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Noël, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. N'oublie pas tous nos malades et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous te prions également pour tous les malheureux de la terre. Souviens-toi de ceux qui sont morts, en particulier de Fernand Laferrière, de Léopold Denis, de Ina Stursberg Bischoff, de José Arruda, de Claude Péloquin, dont c'est le 5e anniversaire de décès, de Yvonne Champagne, de Georgette Lalonde, dont c'est le 6e anniversaire de décès. Souviens-toi de tous nos parents défunts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui tout cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
nous recommandons à vos prières Madame Simone Chagnon, 96 ans, veuve de Monsieur Cyril Bloin. Les funérailles seront célébrées mardi le 10 octobre à 11h à l'église Saint-Michel. Il y aura temps d'accueil à partir de 10h30. Madame Judith Mallette, 69 ans, épouse de Monsieur Alain Sauvé. Les funérailles seront célébrées mardi le 14 octobre à 14h à l'église Saint-Michel. Temps d'accueil pour condoléances à partir de 13h. Monsieur Jacques Morin, 67 ans, frère de Madame Maryse Sauvé, Marguière. Les funérailles seront célébrées mardi le 20 octobre à 11h en l'église Très Sainte Trinité. Temps d'accueil pour condoléances à partir de 10h. Nous vous informons que les bureaux de la paroisse seront fermés ce lundi et il n'y aura pas de messe à Saint-Michel. Ne pas oublier qu'à compter de ce mardi, les messes du mardi à l'église Très Sainte Trinité seront célébrées à 9h et non plus à 8h30. La collecte de denrées à l'occasion de l'action de grâce se poursuit. Vous pouvez les apporter au presbytère, aux heures de bureau ou ici à l'église lors des messes. Merci. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. CSUR.TV, c'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête, du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs, des découvertes avec les jeunes explorateurs et aussi de la spiritualité. En fait, CSUR.TV, c'est notre télévision régionale. Sourires sans fin est un organisme sans but lucratif qui œuvre principalement auprès des familles et des personnes défavorisées. Les volets sécurité alimentaire parlent de cuisine collective, distribution de denrées alimentaires, club d'achat. Et avec le volet famille-enfance, nous offrons la halte garderie, des ateliers parents-enfants, des ateliers seulement pour les parents, des enfants en défis particuliers. Alors, c'est un peu le résumé de notre grande action.
Et de plus, depuis quelques années, nous avons décidé d'opérer une friperie qui est le volet entreprise d'économie sociale de l'organisme. Alors, l'idée de partir la boutique du Bambin, qui a été longuement réfléchie par le conseil d'administration, était d'aider les familles en ce qui concerne l'habillement, les jouets, tout ce qu'un enfant de 0 à 6 ans et un peu plus peut avoir de besoin, peut nécessiter pour se développer. Et de plus, elle a toute la mission environnementale qu'on doit considérer dans une entreprise. On voit le développement durable, et bien on doit penser au lendemain et c'est ce qu'on fait avec la récupération de tout ce matériel pour les jeunes familles. L'entreprise d'économie sociale ne peut fonctionner sans bénévoles. Ils sont là pour nous permettre un ancrage dans le milieu, de nous apporter des ressources qu'on ne pourrait se payer sinon. Le bénévolat m'apporte en premier lieu l'occasion de sortir de chez moi, de rencontrer des gens. Après ça, ça m'apporte une certaine valeur où est-ce que je me sens utile et importante, surtout au niveau de ma communauté. Le volet de l'entreprise d'économie sociale au sein d'un organisme communautaire permet à l'organisme une plus grande autonomie financière qui favorise le développement de différentes activités selon la mission de l'organisme et il génère des fonds. Alors, on crée de l'emploi en offrant des services à la population et d'un autre côté, les retombées économiques reviennent à l'organisme pour faciliter la réalisation de notre mission.